Bonjour à tous, ça fait un bail que j'ai plus fait de vidéos sur ma chaîne YouTube et voilà, donc là j'en profite, c'est l'occasion, j'ai craqué. Après avoir vu une énième vidéo de Power of Chi sur mon fil Facebook, j'ai décidé de faire une vidéo pour en parler. J'ai la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la vidéo d'analyse faite par l'école HME Lyon. Donc HME c'est l'école d'Adam Misner qui est présent dans le film. Et ils font une analyse des différents extraits que l'on peut voir. Et voilà, et j'ai trouvé que cette analyse était un peu légère parce qu'en gros l'analyse dit un peu « Oh, Adam, il est super fort », mais n'expliquant rien à ce qu'il fait. Donc voilà, on va essayer de repasser en revue trois des petits extraits dont il parle. Et on va essayer de pousser l'analyse un peu plus loin que juste dire « Adam, il est super fort ». Alors, sur ce premier extrait, on a Adam qui va pousser l'homme le plus fort du monde. Évidemment, ça c'est super marketing. Waouh, il arrive à pousser l'homme le plus fort du monde. Qu'est-ce que le chi est fort? Eh bien, regardons ça. Puis il a un corps super connecté et entraîné à pousser de grosses masses, à tirer de grosses masses, à soulever. Bah, si on cherchait quelqu'un qui pour définir la puissance, on prendrait quelqu'un de son Et là, métier, hop, quoi. là on voit bien le fait que donc, Adam il est vraiment sur deux pieds parallèles. La difficulté de générer de la puissance comme ça avec la force, on peut pas en fait. C'est impossible. Enfin. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, effectivement, Adam il arrive à pousser quelqu'un qui est extrêmement fort. Et donc évidemment, ça peut paraître très impressionnant là comme ça de prime abord. Mais ce qu'il faut évidemment garder à l'esprit, et ça m'a fait rire la remarque des deux pratiquants qui disent ouais il est dans une posture avec les pieds parallèles qui est pas du tout pratique et qui ne permet pas d'utiliser de force. Effectivement, je veux dire, il est face à l'homme le plus fort du monde, il ne va pas utiliser sa force, il est beaucoup moins fort que lui, donc il doit faire autre chose que utiliser sa propre force, parce que sinon ça ne marcherait pas. Jusque-là, l'analyse elle est claire. Donc ce qu'il va faire évidemment, et ce qui n'est pas assez mis en évidence dans cette vidéo, c'est que l'homme le plus fort du monde, on lui demande de résister et de rester en place. Et donc, vraiment en tai chi, quand on est face à un pratiquant de tai chi et qu'on résiste, c'est vraiment se donner le bâton pour être battu, quoi. C'est vraiment ça, puisque à partir du moment où on résiste, eh bien, on va être rigide et donc on peut quelque part subir des effets de levier. Et Archimède l'avait déjà dit, hein, avec un levier, je peux soulever le monde. Et ben, c'est la même chose. Adam, même s'il est, je sais pas moi, 10 fois moins fort que l'homme le plus fort du monde, s'il a un levier qui lui donne un facteur de multiplication de fois 20, par exemple, eh ben, relativement parlant, il est 2 fois plus fort. Voilà. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit. Et surtout, la force, c'est très très bien, mais dès qu'on est déstabilisé, on a beaucoup de mal à la mobiliser. Et c'est ce qu'on voit aussi dans cette vidéo, c'est Adam ne le pousse pas frontalement. Il va d'abord pousser un peu vers le haut, un peu sur le côté, un peu vers... Bref, il va jouer avec son centre de gravité. Donc il va le toucher, le connecter, et ensuite le déstabiliser. Souvent, quand on résiste en force, eh bien, c'est comme un peu si on était un colosse au pied d'argile, c'est-à-dire on a le haut du corps qui est assez massif, mais le bas qui perd un peu parce qu'on n'est pas relâché et ancré vers le sol, et donc on va finir par être déstabilisé. À partir du moment où on commence à lutter pour garder son centre de gravité, on a beau avoir toute la force du monde, on finit par bouger, quoi. Voilà, et donc c'est ça qu'on voit dans cette vidéo. Deuxième extrait, eh bien dans cet extrait, on voit Adam qui va pousser avec 2 doigts quelqu'un. Et là, c'est un peu la même délire que le précédent, c'est-à-dire, on pourrait dire, waouh, pousser quelqu'un avec 2 doigts, des doigts magiques qui sont super forts. Pas du tout, pas du tout. C'est la même chose, c'est-à-dire que, à partir du moment où la personne est déstabilisée, il faut plus grand-chose pour arriver à la bouger. C'est comme si vous demandez à quelqu'un d'avoir le bras tendu devant lui. Si je mets mon bras tendu comme ça, si je pousse comme ça, je suis très très fort, mais si je pousse comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et je simplifie, hein, c'est plus compliqué que ça, et Adam, malgré tout, dans ses vidéos, il démontre une compétence, et un niveau de compétence et de maîtrise qui est bien là, hein, je veux dire, il faut garder ça à l'esprit. Mais c'est pas la magie du chi qui fait ça, c'est juste vraiment des habiletés corporelles qu'il a développées, une habilité à sentir et à percevoir ce qui se passe dans le corps de l'autre, et avoir lui-même une structure où il est bien détendu, bien posé, bien ancré sur le sol, qui permet de manipuler le corps de l'autre avec beaucoup de facilité.
Et on voit que c'est la première fois, ok, d'accord, oui, vas-y. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il y a des yeux qui s'agrandissent. Et on va se refaire ça ici, on voit qu'il pose les doigts, attention, et il pousse sur le côté en effet, parce qu'il ne pourrait pas pousser directement, et c'est pour ça qu'il le déstabilise. Extrait suivant, on voit Adam qui se fait résiste à la poussée ici sur son torse, et alors il pousse, et alors l'autre n'arrive pas à le pousser malgré toute sa force. Et de nouveau, il a les pieds parallèles, il est dans une position pas du tout favorable pour faire ça. De nouveau, évidemment, le problème c'est qu'on compare ça à ce qu'on ferait nous instinctivement. Instinctivement, on nous pousse, on résiste, et puis on est poussé, quoi. Et donc c'est ça qu'on a comme expérience, nous, en tant que pratiquants lambda, ou en tant que personnes qui ne font pas de tai chi d'ailleurs. Et donc on se dit, ouais, il est trop fort, il arrive à résister à une poussée. Il résiste pas, Adam, là, sur la vidéo, à aucun moment, parce que s'il résistait, il se ferait pousser. Donc qu'est-ce qu'il fait en vrai? En vrai, vous allez voir qu'il ne va jamais se prendre la poussée directement sur lui. C'est-à-dire que dès que l'autre pose sa main, et on voit qu'Adam il doit réagir au quart de tour, parce que l'autre il est très fort, et donc il doit réagir au quart de tour pour dévier la force. Et dès que vous tournez votre tronc, eh ben, il ne sait plus appliquer une poussée droite, son adversaire, sur lui. Et donc il a beau pousser, en fait sa main se dévie, il va commencer à pousser comme ça plutôt que pousser comme ça. Et c'est beaucoup plus compliqué de pousser comme ça que de pousser comme ça. Et on voit que chaque fois qu'il subit une force, Adam ajuste son tronc et tout le reste du corps pour vraiment gérer la force qui arrive et chaque fois la dévier. Et c'est pas juste un mouvement comme ça, c'est aussi un mouvement vers le haut. C'est-à-dire que si vous avez ceci, vous avez vraiment beaucoup de difficultés. Alors il faut que la personne adapte chaque fois sa poussée. Et c'est de nouveau une compétence qu'on développe en tai chi, apprendre à suivre l'autre qui s'échappe et arrive à continuer à pousser malgré tout et aller un peu comme chaque fois suivre le cran suivant. Mais à nouveau, si on n'est pas habitué à faire ça, donc si la personne est contente juste de pousser, je veux dire, bêtement, juste en utilisant sa force, eh bien, effectivement, un pratiquant de tai chi expérimenté va arriver à gérer ça. Et ça doit vraiment faire bizarre des gars comme ça, qui n'ont jamais expérimenté ça. Ouais, et puis qui sont quand même censés être parmi les plus forts, quoi. Donc, généralement, quand ils sont défaits par quelqu'un, Allez, celui-là aussi, on va se le refaire, c'est intéressant. Ici, voyez-vous, il place bien la main, il choisit comme il le place, il tourne directement, il contrôle le coude, et c'est vraiment le fait de contrôler le coude qui permet évidemment d'avoir un levier super favorable pour déstabiliser et empêcher de subir la pression. Et le dernier extrait dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est le coup de l'épée. Ça m'a rendu particulièrement fou. Parce que j'ai vu un extrait où on voit Adam qui arrive, qui fait bah, il intercepte l'épée d'un escrimeur qui a apparemment médaille d'argent, de je sais pas trop quoi. Et on voit l'épée qui explose, et avec en plus un effet sonore digne d'Hollywood où ça fait comme ça. Bref, ça m'a tué parce que la mise en scène est exagérée, quoi. Et de nouveau, c'est le manque de contexte, d'explication là-dedans. Parce que, de nouveau, casser une épée, bah, c'est une certaine compétence. Je veux dire, il intercepte, l'épée se casse, il y a quelque chose qui se passe, clairement. Mais le fait de présenter ça comme une sorte d'habilité surnaturelle, et oh, il est tellement fort, il arrive à intercepter l'épée d'un escrimeur olympique, c'est exagéré, quoi. Je veux dire, c'est pas si exceptionnel que ça, parce que le premier problème qu'il y a dans cette vidéo, c'est on voit vraiment l'escrimeur, Adam, il sait où il va être touché, hein, je veux dire, il sait que le mec, il arrive comme ça, il arrive super proche en plus. Je veux dire, s'il faisait une fente de loin, en étant super rapide, en profitant de ses réflexes, je pense pas qu'Adam se débrouillerait aussi bien. Je veux dire, il se retrouverait sans doute embroché avec le bout de l'épée qu'il touche. Mais non, clairement, le gars, il dit, ouais, on va taper comme ça. Il fait, il arrive, boum, de manière super visible, parce que, une des habilités qu'on a en escrime, c'est quand même de cacher son intention. C'est-à-dire, on ne vient pas, j'arme mon poing, et bam, je tape. Ça, c'est pas comme ça qu'on fait en vrai. En vrai, vous êtes là et puis vous faites paf et c'est fini. Bon, bref, ça c'est un autre débat. Et donc, il arrive et il frappe, et alors Adam arrive, il bloque, et bam, l'épée explose. Et le commentaire de l'escrimeur là-dedans, c'est ah oui, je comprends pas. Et c'est toujours mon épée qui casse, c'est pas la sienne. En fait, c'est juste une question d'angle d'interception, c'est-à-dire la force. Il intercepte sur le côté de l'épée avec le bout vraiment fort de son arme, alors que l'escrimeur, lui,
son arme se prend vraiment le côté faible. Donc il y a un moment donné, c'est juste de la physique, hein, la force qui est contenue dans les deux mouvements entre collisions et la structure la plus favorable qui tient. Et puis c'est tout. C'est pas le fait qu'il y a du chi magique dans l'épée d'Adam qui fait que son épée reste intacte et que l'autre elle explose. C'est juste qu'il y en a un angle qui est plus favorable que l'autre et puis c'est tout. Donc voilà, enfin bref, et de nouveau, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de compétence, c'est clair que il y a une force une structure dans le poignet, le fait de pouvoir agir en un bloc avec son épée pour pouvoir transférer de la masse et de l'inertie dans son épée pour, bam, au moment de l'impact, que tout fasse bloc et que l'effet se produise. Ça reste une compétence réelle et intéressante, mais à mon avis, de nouveau, ça ne le dépannerait pas dans un vrai combat à l'épée où ce type de problématique se produit pas, quoi. Ah ouais, ça c'est la partie, cette partie-là j'adore. Moi c'est un des trucs que je trouve les plus visuellement impressionnants. Ouais. On voit, il casse son épée, il n'arrive pas à arrache l'épée des mains. Voilà, et donc c'est tout pour cette vidéo. Voilà, j'ai vidé mon sac. J'espère que, en tout cas, enfin c'est ce qui est vraiment triste dans cette vidéo, The Power of Chi. Déjà le titre m'avait plié parce que si c'était le Chi qui permettait de faire tout ça, ben tous les maîtres de Qigong seraient certainement très très forts pour faire tout ça. Et ça n'a rien à voir avec le Tai Chi du coup, parce que en Tai Chi, et je suis sûr qu'Adam Misner le sait, donc en fait il simplifie un peu le discours et il rend le truc tout un peu confus. Mais en Tai Chi, la force que l'on travaille, c'est la force interne, donc le Jin, le Nei Jin. Et pas le Chi. Le Chi, c'est juste ce qui permet à votre corps de fonctionner, qui peut aller plus ou moins bien, fonctionner plus ou moins bien. Mais ce qui permet de développer des habilités, c'est de développer les différentes habilités spécifiques du Tai Chi, les différents Jin. Et c'est ça qui permet de faire ce qu'il fait. Pas le fait d'accumuler du Chi, blablabla, tu vois. Et donc voilà, alors après avec un titre comme ça, les gens ils passent directement à dire ouais, il a développé une énergie mystérieuse qui lui permet de faire tout, de battre, de pousser l'homme le plus fort du monde, d'intercepter des escrimeurs olympiques alors qu'il n'a jamais touché une épée. Non. Enfin, ce discours-là, il est complètement biaisé. Ça ne veut pas dire que Adam n'a pas de vraies compétences et je trouve qu'il démontre dans ses démonstrations des habilités qui sont quand même très impressionnantes. Mais c'est juste des démos, quoi. Donc, c'est-à-dire, ça ne permet pas, et alors c'est souvent ça qu'on dit, ouais, mais alors il a qu'à se retrouver face à quelqu'un qui fait du MMA, ce serait plus compliqué. Et effectivement, je veux dire, s'il se retrouvait face à le chinois là, qui s'est amusé à battre des maîtres de Tai Chi, c'est quoi, c'est Chu Chaidong, je sais plus son nom, moi, je prononce très très mal. Mais toujours est-il que s'il se retrouvait face à lui, probablement que ça se passerait pas très très bien pour Adam, parce que ces démonstrations fonctionnent très très bien dans un cadre contrôlé où on demande principalement à la personne de faire une chose précise. Et donc comme on sait ce que fait l'adversaire, on peut vraiment contrôler l'environnement et après se débrouiller. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que voilà, ça vous a quand même intéressé. Et je vous dis à très bientôt.